Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de AEW Dynamite du 9 septembre 2020. Allez, c'est parti. Le show démarre avec Tony Schiavone qui est sur le parking et là on a deux 4x4 qui arrivent derrière lui et ce sont les 4x4 de Chris Jericho et de MJF qui arrivent en même temps à l'arène. Donc MJF et Chris Jericho vont vers Tony Schiavone et ils commencent à parler ensemble et ils font un petit peu ami-ami. Chris Jericho dit que MJF s'est fait voler lors de All Out et MJF dit que Chris Jericho est une légende qui récupérera bientôt le titre AEW. Mais une fois que les deux catcheurs s'en vont, on peut voir en fait qu'ils s'insultent mutuellement et que clairement ils ne s'aiment pas. Puis on passe au premier match de la soirée avec les Jurassic Express, Luchasaurus et Jungle Boy accompagnés par Marco Stunt, contre les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix. Et malheureusement il y a eu des problèmes de communication entre les deux frères Pentagon et Phoenix à la fin du match. En effet Pentagon est monté sur la deuxième corde pour porter son Canadian Destroyer à Jungle Boy, mais quand Pentagon s'élance au dernier moment, Jungle Boy s'enlève et il pousse Phoenix à sa place, donc Pentagon porte le Canadian Destroyer à Phoenix. Et derrière, Jungle Boy n'avait plus qu'à couvrir Phoenix pour la victoire, pendant que Luchasaurus retenait Pentagon. Et après le match, on peut voir les deux frères Pentagon et Phoenix qui s'embrouillent dans le ring, mais ils sont rapidement séparés par The Butcher and the Blade et Eddie Kingston. Pour info, ça fait maintenant quelques semaines qu'on voit ces 5 catcheurs traîner ensemble. Et Eddie Kingston est un petit peu celui qui essaye de regrouper ces catcheurs, donc il commence à leur dire qu'il est le seul à être toujours présent pour eux. Il demande à The Blade où est sa femme par exemple, puis il se tourne vers Pentagon et Phoenix, et il leur demande où est leur petit ami anglais. Donc bien entendu, Eddie Kingston faisait référence à Pac qui n'est pas présent actuellement à la AEW, car il est bloqué en Angleterre à cause de la pandémie. Eddie Kingston dit qu'entre eux, ils doivent se soutenir, et il demande à Pentagon et à Phoenix de se serrer la main, mais les deux frères commencent à nouveau à s'embrouiller. Puis finalement, Eddie Kingston réussit à calmer la situation, Pentagon et Phoenix font la paix, puis Eddie Kingston lance un petit message. Il nous dit que pour rappel, il n'a jamais été légalement éliminé de la Casino Battle Royale lors de All Out. Puis nous avons le droit à une promo en coulisses de Jake Roberts avec Lance Archer. En gros, Jake Roberts nous dit que Jon Moxley va se pisser dessus quand Lance Archer va le choper. Et Lance Archer nous dit que Moxley est champion depuis beaucoup trop longtemps, donc Lance Archer va lui prendre son titre. Puis on enchaîne avec l'entrée de Matt Hardy. Matt Hardy qui nous fait un petit speech par rapport à ce qui s'est passé lors de All Out et sa fameuse blessure. Donc Matt Hardy nous explique qu'il a subi une chute très effrayante et il remercie les fans qui l'ont soutenu ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Puis Matt Hardy précise qu'il était bien à l'hôpital après All Out et il a passé plein de tests, IRM, scanner, etc. Et au final, il n'a pas de commotion cérébrale et les médecins lui ont affirmé qu'il va se remettre à 100% de ses blessures. Donc Matt Hardy nous dit qu'il ne sait pas s'il est l'homme le plus résistant du monde, mais en tout cas il est sûrement l'homme le plus chanceux du monde. Puis Matt parle un petit peu de sa famille, d'ailleurs sa femme était dans le public. Et Matt Hardy nous dit que maintenant il doit se concentrer sur lui et sa famille. Donc maintenant pour lui c'est le moment de se remettre en forme, de soigner son corps, mais Matt Hardy sera de retour et il vise un titre AEW. Et le segment se termine avec Matt Hardy qui nous promet que son voyage n'est pas terminé. Donc peut-être que Matt Hardy va prendre une pause de quelques semaines avant de revenir encore plus fort. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Orange Cassidy contre Angelico, accompagné par Jack Evans. On a eu le droit à un match assez court de moins de 3 minutes et au final c'est Orange Cassidy qui a remporté le match avec son Orange Punch. Et après le match, alors que Jack Evans était en train de gueuler sur Orange Cassidy, Cassidy s'est fait attaquer par derrière par Santana et Ortiz. Mais heureusement, les Best Friends, Chuck Taylor et Trent, sont venus sauver Orange Cassidy. Puis les Best Friends ont dit que maintenant il faut en finir avec Santana et Ortiz, donc ils leur ont dit de les retrouver la semaine prochaine sur le parking de l'arène. Puis on passe en coulisses et on peut voir l'intervieweur Alex Marvez qui est devant la porte des Young Bucks. Alex Marvez toque plusieurs fois mais personne n'ouvre la porte. Puis au bout de quelques secondes, les Young Bucks ouvrent la porte et ils portent un double super kick à Alex Marvez. Donc apparemment nous n'aurons pas d'interview des Young Bucks ce soir. Puis nous avons le droit à l'entrée de Kip Sabian avec Penelope Ford. Kip Sabian qui est censé nous annoncer qui sera son best man pour son mariage. Pour info, best man ça veut dire garçon d'honneur. Donc Kip Sabian est censé nous annoncer qui sera son garçon d'honneur. Mais il va utiliser bien entendu le terme anglais best man. Best man qui veut également dire littéralement le meilleur homme. Et d'abord on a eu le droit à deux petites feintes. Au début, on a un ami de Kip Sabian qui a fait son entrée, et il pensait que c'était lui le best man, donc le garçon d'honneur. Mais Kip Sabian lui dit que non, bien entendu, ce n'est pas lui. Derrière, nous avons le droit à l'entrée de Brian Pillman Jr., un catcheur qui est actuellement sous contrat avec la MLW, je le rappelle. Et Brian Pillman pense que c'est lui le best man, mais Kip Sabian lui fait comprendre que non, pas du tout, ce n'est pas lui non plus. Et derrière, Kip Sabian nous dit que son best man sera le best man, c'est-à-dire le meilleur.
Et là, nous avons le droit à l'entrée de Miro. Miro que vous connaissez mieux sous le nom de Roussev. Donc Roussev a fait ses débuts hier soir à la AEW et honnêtement c'était totalement inattendu. Personne ne se doutait que Roussev avait bien signé avec une fédération. Et donc forcément maintenant je vais arrêter de l'appeler Roussev car maintenant il faut l'appeler Miro. Donc Miro fait son entrée, il fait un gros câlin à Kip Sabian, il dit qu'il est heureux d'être là et il explique que ces 10 dernières années il avait l'impression un petit peu d'être en cellule, il avait l'impression de vivre avec un plafond de verre au-dessus de lui. Mais il dit que maintenant vous pouvez prendre votre plafond de verre, vous pouvez prendre votre cellule et vous pouvez vous la foutre dans le... Puis Miro se tourne vers Kip Sabian et il dit qu'il l'aime, il l'adore, donc bien entendu, il sera son garçon d'honneur. Puis Miro fait une petite pub pour sa chaîne Twitch et il termine en disant que Miro est All Elite. Donc honnêtement, j'étais super pumpé quand j'ai vu Miro débarquer à la AEW, car là, encore une fois, la AEW réussit à choper un très gros nom, une superstar du monde du catch. Et à côté de ça, un excellent catcheur qui était littéralement adoré par la foule il y a encore quelques mois. Maintenant, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant que Miro fasse ses débuts lors d'un segment qui comprend Kip Sabian. Je sais pas si c'était la meilleure option, honnêtement, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir quelle sera la suite pour Miro. Puis on passe en coulisses et on retrouve Tony Schiavone pour une interview avec Adam Page. Et Adam Page s'en veut. Il explique qu'il a clairement fait des erreurs ces dernières semaines, dont le fait d'avoir coûté un match aux Young Bucks. Au final, ce sont les Young Bucks qui auraient dû être les challengers numéro 1 au titre par équipe, et non les FTR. Hangman Page s'en veut car il dit que ces erreurs lui ont coûté 2 de ses meilleurs amis. Puis Tony Schiavone demande à Hangman Page ce qui se passe entre lui et Kenny Omega, et Hangman Page dit que certes c'était un petit peu tendu, mais Kenny Omega et lui ont déjà surmonté énormément d'obstacles. Et selon Hangman Page, Kenny Omega et lui vont tout faire pour redevenir les champions par équipe. Donc c'est une interview très intéressante de Hangman Page, qui apparemment veut faire la paix avec les Young Bucks, et à côté de ça il veut également continuer de catcher en équipe avec Kenny Omega. On va voir un petit peu plus tard ce qu'en pense Kenny Omega. D'abord on enchaîne avec un match par équipe avec Chris Jericho et Jake Hager contre Joey Janela et Sonny Kiss. Étonnamment, Joey Janela et Sonny Kiss ont plutôt bien tenu. Jericho et Hager ont même galéré, mais au final ils ont remporté le match en une dizaine de minutes. Et après le match on a eu le droit à une petite interview de Chris Jericho où il annonce que Jake Hager et lui intègrent la division par équipe et maintenant ils visent les titres de champion par équipe. Puis on passe en coulisses et on retrouve MJF dans son bureau avec son cabinet. Et bien entendu MJF s'énerve en disant qu'ils ont tous fait de la merde, donc il vire tous les membres de son cabinet. Puis MJF se tourne vers Wardlow et il commence à lui gueuler dessus. MJF reproche notamment à Wardlow de lui avoir fait perdre son match face à Moxley lors de All Out. Mais au bout d'un moment on peut voir que Wardlow n'en peut plus, donc il confronte MJF. Mais là MJF calme Wardlow en lui rappelant que ce n'est pas la AEW qui le paye, mais c'est MJF qui signe ses chèques. Donc MJF demande à Wardlow de se ressaisir, sinon lui et sa famille seront bientôt à la rue. Et au final, Wardlow recule, il se calme, et MJF dit que maintenant il faut à nouveau planifier pour revenir au top de la AEW. Puis dans un autre coin des coulisses, nous avons droit à une petite interview préenregistrée de Jon Moxley, comme nous en avons souvent ces dernières semaines. Là en gros Moxley nous a dit que bien entendu c'est très difficile d'être le champion de la fédération, mais il sait au fond de son cœur qu'il est inarrêtable. Et il termine le segment en demandant si quelqu'un est prêt à parier contre lui. Puis on retrouve les FTR avec Tully Blanchard dans le ring pour célébrer leur nouveau titre par équipe. Et il faut savoir que autour du ring, nous avons les différentes équipes de la AEW. Et durant cette promo, les membres de FTR se moquent justement des autres équipes de la AEW en disant par exemple que les SCU sont très vieux ou en disant qu'ils ne donneront jamais de chance au Jurassic Express, car les Jurassic Express ne sont qu'un Tarzan en cosplay et un dinosaure stupide. Mais les Jurassic Express sont montés dans le ring pour confronter les FTR, donc les FTR sont sortis du ring, et là ils se sont fait entourer par toutes les équipes qu'ils venaient d'insulter. Et le segment s'est terminé avec Marco Stunt, qui a vidé un bac à glaçons sur les FTR. Puis lors du prochain segment, nous avons le droit à Ricky Starks qui fait son entrée, mais encore une fois, comme l'un des shows précédents, il est habillé en Darby Allin, et justement il se moque de Darby Allin. Ricky Starks nous a promis que la prochaine fois que Darby Allin sera présent à AEW Dynamite, Starks va lui botter les fesses. Puis on enchaîne avec un match féminin avec Nyla Rose accompagnée par Vicky Guerrero contre Tay Conti. Pour info, Tay Conti est bien entendu Taynara Conti, la catcheuse qui était du côté de NXT début d'année et qui vient de signer avec la AEW cette semaine. Malheureusement pour elle, Tay Conti n'a rien pu faire face à Nyla Rose qui remporte le match avec sa Beast Bomb. Et après le match, apparemment Nyla Rose voulait s'acharner sur Tay Conti,
Mais heureusement, Conti a été sauvé par Hikaru Shida. Puis nous avons droit à une interview préenregistrée de Kenny Omega par Jim Ross. Et Kenny Omega nous explique qu'il n'a pas pleuré tout le week-end suite à sa défaite, car c'est le catch, on perd des titres et on gagne des titres. Puis Jim Ross demande à Kenny Omega de parler de sa relation avec Hangman Page, et Kenny Omega explique qu'il y a une certaine alchimie entre Hangman Page et lui quand ils sont dans le ring. Et Hangman Page l'a également aidé ces derniers mois à trouver un objectif à la AEW. Donc Jim Ross demande quelle est la suite pour Kenny Omega, et est-ce qu'il est prêt à refaire équipe avec Hangman Page. Kenny Omega répond qu'il est fier de leur run en tant que champion, mais par contre cette période lui a permis de découvrir des choses par rapport à Hangman Page qu'il n'apprécie pas vraiment. Donc Kenny Omega nous dit que si les plans de Hangman Page sont de se réconcilier avec les Young Bucks et d'essayer de récupérer les titres par équipe avec Kenny Omega, alors à ce moment-là, Hangman Page devrait changer ses plans. Car Kenny Omega annonce officiellement qu'il compte rejoindre à nouveau la division solo, et il nous dit que maintenant il veut donner aux fans le Kenny Omega qu'ils attendent depuis le premier jour, depuis l'ouverture de la AEW. Donc autant vous dire que la fin de cette interview m'a fait rêver, car je fais partie de ces personnes qui trouvent que Kenny Omega s'est totalement perdu ces derniers mois, et maintenant il faut qu'on ait à nouveau le grand Kenny Omega qui était incroyable il y a quelques années à la New Japan. Ensuite, pour info, les commentateurs nous annoncent que Jon Moxley défendra son titre AEW face à Lance Archer lors du show anniversaire de la AEW le 14 octobre. Puis on passe au main event du show, Brody Lee contre Dustin Rhodes pour le titre TNT. Et il faut savoir que Dustin Rhodes a attaqué Brody Lee avant même le début du match. Puis une fois que le match a démarré, bien entendu, c'était très intense, c'était très violent, car on rappelle que Dustin Rhodes est très énervé, il en veut à Brody Lee, car Brody Lee a attaqué violemment son frère Cody Rhodes il y a quelques semaines. Et derrière, on a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes, avec Dustin Rhodes qui s'est vraiment très bien défendu, mais au final, c'est bien Brody Lee qui a remporté le match avec son Discus Lariat. Et après le match, les membres du Dark Order viennent célébrer avec Brody Lee dans le ring, sauf que Brody Lee rejette Colt Cabana. Apparemment, il en veut encore à Colt Cabana par rapport à la défaite du Dark Order lors de All Out. Donc Colt Cabana sort du ring et il est réconforté par Evil Uno. Et le show se termine avec Brody Lee qui porte un low blow à Dustin Rhodes. Et derrière, Brody Lee regarde la caméra et il dit à Cody Rhodes qu'il est temps de rentrer à la maison. Donc le show se termine avec Brody Lee qui envoie ce message à Cody Rhodes. Il attend que Cody Rhodes revienne à la AEW. Et justement, à la fin de AEW Dynamite, on a le droit à une publicité exclusive pour le nouveau projet de Cody Rhodes. En effet, Cody Rhodes va participer à une nouvelle émission qui s'appelle The Go Big Show, où il sera un juge aux côtés de Rosario Dawson, Jennifer Nettles et surtout Snoop Dogg. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires, et que pensez-vous des débuts de Rusev à la AEW. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!